Hop. Ok. C'est tout bon. Alors, je me présente, je m'appelle Aurélien Jacot. Je suis programmeur informatique de métier et aujourd'hui, je suis game designer dans une petite société de création de jeux vidéo qui s'appelle Polycorn, que je vais vous présenter ce matin. Et je vais vous présenter également un peu tout l'univers du jeu vidéo, les métiers qui gravitent autour et les formations, un peu l'équipe aussi qui travaille avec moi, comment ils en sont arrivés ici aujourd'hui et vous parler un peu aussi du projet sur lequel on travaille aujourd'hui. On est en train de créer notre premier jeu vidéo. On est à Annecy. Alors, je pense que vous devez voir un peu la présentation. Donc, Polycorn, c'est le nom de notre société. On est à Annecy, à Cran-Gevrier. On est aux papeteries Image Factory. C'est une structure qui reçoit beaucoup de petites et moyennes entreprises du secteur de l'image. Donc, le secteur de l'image, c'est très populaire à Annecy. On connaît avec le festival d'animation. Et du coup, au sein de ce bâtiment, il y a beaucoup d'entreprises et d'écoles qui sont dans les métiers de l'image et du numérique. Et donc, effectivement, le jeu vidéo, ça en fait partie. Donc, nous, on a nos bureaux là-bas. On est une petite boîte, on est 5 personnes. Et on a créé donc, notre société l'année dernière, en 2020. Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour en savoir un peu plus sur comment on fait, ou si ça vous intéresse pour la création de start-up ou quoi, ou ce genre de choses, on pourra en parler après. Mais pour faire rapide, moi j'ai travaillé pendant 10-15 ans en tant que programmeur informatique. Donc je vais vous raconter un peu mes diplômes et mon parcours. Mais surtout, avec mon associé, on a créé donc cette structure et on a embauché petit à petit des personnes. On a aujourd'hui deux juniors développeurs qui sont alternants et une freelance designer, une designer en freelance. Donc ça veut dire qu'elle travaille avec des contrats avec plusieurs clients en même temps. L'équipe, donc c'est celle-ci. Je vais vous les présenter. Par exemple, je vais commencer par Léa. Léa, eu un master en music business. Donc, elle a commencé sa formation à la musique. C'est une artiste, elle chante beaucoup et elle fait de la compo musicale. Et donc, elle a fait ses études là-dedans. Elle a fait un master, donc 5 ans après le bac. Et elle a fait un peu des jobs dans l'événementiel musical. Donc, ça, c'était il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas le métier dans lequel elle voulait travailler. Elle a découvert que la musique, finalement, ça lui plaisait plus. Alors, elle s'est réorientée et elle a fait des études dans le UX et UI design. Donc, c'est le design d'interface. L'interface, c'est pour donc les sites web, pour du marketing, pour aujourd'hui, en l'occurrence, pour du jeu vidéo. Et elle a fait une formation dans une école qui s'appelle Le Wagon. Alors, elle l'a fait à Lausanne. Il y a des écoles comme Le Wagon, il en existe un peu partout en France, je crois. En tout cas, il y en a à Paris et à Lyon. Et Le Wagon, c'est une école qui est spécialisée dans le développement informatique et donc qui fait des formations accélérées en 2, 3, 4 mois. C'est très intense. Léa, par exemple, elle a suivi cette formation pour apprendre vraiment beaucoup sur l'informatique et la programmation. Donc ça, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure parce qu'on va présenter les programmeurs et les développeurs. Bref, du coup, cette formation de 3 mois, c'était assez intense pour elle, après avoir changé de cursus. Du coup, après ça, elle a eu une grosse connaissance. En fait, elle a eu beaucoup plus de facilité à pouvoir maîtriser plein d'outils informatiques qui sont nécessaires dans ce genre de métier. Et de fil en aiguille, elle a passé des entretiens et elle a été recrutée par Polycorn.
Donc on est content de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, elle s'occupe donc du design et des créations graphiques. À côté d'elle, il y a Kylian. Donc Kylian, c'est le plus jeune de l'équipe. Il a 20 ans et il est alternant en licence jeux vidéo à Lensmin. Donc c'est une école un peu spécialisée dans le jeu vidéo. Avant ça, il a fait un bac STI 2D. Et ensuite, il a fait un DUT à Annecy, le DUT Info à Annecy Bio. Donc aujourd'hui, il est en alternance. Donc ça veut dire que depuis qu'il a eu son DUT, il est en DUT informatique. Du coup, il fait une 3e année et en même temps, il est alternant chez nous. Et donc, ça lui permet d'alterner ses phases d'école avec ses phases de travail. Donc, il a un calendrier où il va se partager entre les cours à l'école et le travail ici au bureau. Donc, lui, il est programmeur. Avec son école, du coup, il est spécialisé dans les outils de création de jeux vidéo. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais vous lister une liste de logiciels qu'on utilise dans la création de jeux vidéo. Et donc, Kylian, par exemple, avec son école, il a bénéficié d'une aide, en fait, il a appris à utiliser ce logiciel. Donc, nous, quand il est arrivé dans l'entreprise, on a trouvé ça super parce qu'il il avait déjà des connaissances sur les outils qu'on utilise genre, tous les jours. Et les outils, on travaille 8 heures dessus par jour. Donc, si quelqu'un arrive et qui connaît déjà ces outils, c'est vraiment un plus pour lui. Jérémy, à côté de lui, c'est mon associé. C'est quelqu'un avec qui j'ai été à l'école depuis le lycée. On a passé le bac ensemble. On a donc tous les deux un bac STI électronique. Donc à l'époque, on a beaucoup étudié l'électronique, la physique, un peu les maths, un peu l'informatique. On a eu, après ce bac-là, on a fait l'IUT d'Annecy, nous aussi. On a fait la formation RT, donc réseau et télécom. En réseau et télécom, on a appris beaucoup de choses sur l'informatique. Alors, c'est généralement pour les gens qui aiment l'informatique, qui ont vraiment envie d'en savoir plus. C'est une formation RT à Annecy-le-Vieux, c'est vraiment une formation incroyable. On apprend vraiment tout ce qui gravite autour de l'ordinateur. Donc, du coup, tout ce qui est, par exemple, la 3G, la 4G, la 5G, comment ça fonctionne, la fibre optique, comment ça fonctionne, les sites internet, la cryptographie, etc. Tout, pas seulement la programmation, pas seulement le réseau, c'est vraiment une vue d'ensemble. Et donc, avec Jérémy, on a fait cette formation-là. Et on a ensuite eu nos expériences professionnelles. Donc lui, en tant que manager informatique, donc petit à petit, il est rentré dans des services informatiques où il faisait du dépannage au téléphone pour des utilisateurs. Et ensuite, petit à petit, il a pris du grade, il est devenu manager d'équipe et ça fait donc 13 ans qu'il travaille et il a bossé dans 2 entreprises différentes. Et généralement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est les gens aujourd'hui travaillent plutôt 5-6 ans dans une entreprise avant de changer. Donc, pas de pression à ce niveau-là. Ça se sait et c'est très fréquent. Du coup, Jérémy, c'est un peu ce qu'il a fait. Et du coup, aujourd'hui, on s'est retrouvés tous les deux à changer de travail en même temps et on a décidé de créer cette société de jeux vidéo. À côté de lui, il y a Jimmy. Jimmy Fontaine, c'est un junior aussi, il a 21 ans. Et il est programmeur. Donc lui, il a fait le DUT informatique à l'UT Annecy aussi. C'est là où il est donc en alternance. Et avant cela, il a fait un master en il a fait un master en sécurité informatique. Ça lui a pas du tout plu. Donc il a arrêté. Il avait commencé une année là-dedans. Il est revenu en arrière et il a décidé de faire l'IUT informatique à Annecy. Et du coup, il a passé une année avant de se réorienter. Et au final, je ne sais pas si ça lui a été bénéfique, mais aujourd'hui, Jimmy, il a beaucoup de facilité là dans la classe où il est, donc il a des très bonnes notes.
Donc finalement, les 2 années qu'il avait faites avant, qu'il a perdu en fait à ne pas avoir son diplôme, lui servent un petit peu quand même aujourd'hui. Donc il ne regrette pas du tout, même si du coup il a un peu des fois 2 ans de retard sur certains de ses collègues. C'est pas très grave, il s'en sort avec des super notes. Et du coup, nous, on est très contents de l'avoir aussi avec nous. Donc il est en alternance également. L'alternance, donc, il continue sa formation et en même temps, il bosse pour nous. Donc, il bénéficie d'une expérience professionnelle et scolaire en même temps. C'est vraiment tout gagné. Et pour ma part, donc, comme je l'ai dit, on a fait l'IUT d'Annecy. Moi, j'ai fait une 3e année à Lyon. Et ensuite, j'ai été donc programmeur. Donc, j'ai fait des applications pour des applications web, des sites. J'ai bossé pour une banque. On a fait on a travaillé sur un système d'échange de monnaie, donc avec des cours de la bourse, etc., où il faut programmer des méthodes de calcul de prix. J'ai travaillé dans la vidéo aussi, où on avait fait à l'époque un truc qui ressemblait un peu à Netflix. On avait fait un système de streaming en ligne il y a 6-7 ans. Et voilà, après 2-3 entreprises, j'en ai eu un peu marre et j'ai voulu bosser pour moi personnellement. Et donc du coup, j'ai pu trouver des clients pour qui je travaille. Donc je travaille en tant que programmeur et j'ai pu avoir un coup de sous, faire sauvegarder un peu d'argent pour créer une société. Et aujourd'hui, on a démarré à Polycorn. Donc on est à côté des écoles. On a l'UT donc qui est juste à côté, et à Lyon il y a beaucoup d'énergie sur le jeu vidéo. C'est un pôle qui est très important dans le jeu vidéo. Donc si jamais il y a beaucoup d'écoles qui sont là-bas, il y a le Gaming Campus, entre autres, il y a H7, et ça j'en parlerai peut-être plus tard si vous avez des questions. Je voulais vous parler donc des métiers du jeu vidéo qu'on peut trouver. Donc, en gros, c'est game designer, animateur 3D, programmeur, artiste 2D, 3D, compositeur. Il y en a encore bien d'autres. Le jeu vidéo, c'est très, très, très vaste, puisqu'on va parler d'art, on va parler de code informatique, on va parler de musique, on va parler d'histoire, de narration. Donc, il y a énormément de métiers qui peuvent se retrouver dans le jeu vidéo. Et on va utiliser beaucoup de logiciels, puisque ce sont des créations numériques. Donc, il n'y a pas de secret, on va utiliser un ordinateur énormément. Et on va utiliser des logiciels comme Unity, Blender, Maya pour la 3D, ou Unreal Engine. Et Python, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, avec Visual Studio. Ils sont très utilisés pour programmer. Et les artistes aussi qui utilisent les logiciels Photoshop, Adobe et Illustrator et InDesign. Donc ça, ce sont des logiciels très connus aussi. Et nous, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait que des fois en école, on apprend à utiliser certains logiciels. Si vous avez la chance de un peu découvrir ces logiciels-là par vous-même, il existe souvent des versions gratuites. On peut vraiment développer des compétences, et puis ne serait-ce que soit pour s'amuser. C'est super intéressant. Et quand on arrive à chercher un job avec quelques années d'utilisation d'un logiciel, c'est toujours très payant sur le CV. Donc voilà, beaucoup de métiers différents. Il y a vraiment 1000 façons d'arriver à ces compétences. Je pense que la clé, elle est vraiment dans être curieux et aller soi-même chercher les logiciels qu'on peut utiliser, apprendre, faire des projets, faire des petits jeux, faire des petites animations soi-même. Là, on voit un dinosaure, etc. Ça peut être le projet d'une semaine, de 2 semaines. Apprendre à animer un dinosaure, c'est toujours des expériences qui peuvent être utiles le jour où on cherche un job dans le secteur. Je crois qu'il me reste 4 minutes. Je vais vous parler du jeu vidéo qu'on crée aujourd'hui. Ça s'appelle Silicon City. C'est un jeu de simulation, c'est un jeu de gestion. Peut-être certains d'entre vous connaissent un jeu qui s'appelle SimCity. Ça ressemble beaucoup. C'est un jeu où le joueur il est maire, est le maire de la ville en fait, et il doit donc construire des résidences, des zones commerciales, des zones industrielles. Il doit faire sa ville en fait pour accueillir le plus de population possible par exemple.
Et donc, alors le maire ne peut pas contrôler les citoyens comme si c'était un dieu, mais au sein de sa ville, il y a plein de petits citoyens qui vont arriver, qui vont construire leur maison, qui vont aller travailler le matin, ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont aller faire les courses, etc. Et donc il y a une économie qui se crée et le joueur il doit gérer les taxes, il doit construire un parc là où les gens ils ont besoin d'avoir un parc, etc. Et voilà, donc nous on crée ce jeu, ça fait déjà 4 ans qu'on a commencé. Alors, moi au début j'ai commencé tout seul, mais là on est 5. Ça prend énormément de temps à faire un jeu comme ça. Bon, ça c'est un jeu très complexe, mais un jeu sur mobile par exemple, ça prend entre 3 et 6 mois. Et donc un jeu comme ça, voilà, ça prend à peu près entre, on va dire, 2 ans avec une petite équipe. Et voilà, nous, on aime bien apporter des trucs dans notre jeu. Donc il y a plein de graphiques que le joueur, si ça l'amuse, il peut creuser, voir qui habite dans sa ville, combien il gagne, qui est au chômage, etc. Comment on peut résoudre les problèmes. C'est un jeu qui rend un peu les mathématiques et la statistique ludique. Et on a donc tout un univers qu'on peut un peu modéliser. Et il y a des choses qui se passent dans la ville, il y a des citoyens qui vont proposer des missions aux joueurs, etc. Et le joueur va devoir s'occuper d'eux pour qu'ils soient satisfaits. Et quand on a des citoyens qui sont satisfaits, eh bien, ils vont voter pour nous, puisqu'il y a les élections municipales qui sont tous les 4 ans. Donc il faut faire en sorte que tout le monde soit content pour être élu. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur le jeu vidéo. Donc, merci d'avoir suivi ça. Et si vous avez des questions, donc, juste après, je serais ravi de vous écouter. Je prends maintenant les questions, peut-être après. Et ben, on fera après les questions. Alors. Donc, merci d'avoir écouté. On vous donnera un email pour envoyer les questions. Donc, je vais passer la main à Thomas. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bonjour à vous. Donc, je suis Thomas Gautheron. Je suis réalisateur et co-gérant de l'agence Black & Wild. On est basé au Papeterie, on est voisin de Polycorn à Cangévrier et de plein d'autres entreprises du multimédia et de l'image. Black & Wild, donc c'est une agence qui est née il y a 1 an et demi. On est 2 personnes, Quentin, mon associé, et moi-même. On s'est rencontrés dans une ancienne agence de l'audiovisuel. Et puis le projet est né d'une envie de produire des films originaux avec du caractère. Donc concrètement aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une agence de production audiovisuelle en fait, qu'est-ce qui se passe autour, quels sont les métiers qui se passent au sein de la production audiovisuelle. Nous concrètement en une phrase, ce qu'on fait c'est des vidéos pour les professionnels essentiellement. Donc on aide les entreprises à communiquer sur leurs services, sur leurs produits, grâce à l'image et surtout la vidéo. Donc ça va du film institutionnel à la publicité. Et on fait également pour le plaisir un peu de clips de musique. Aujourd'hui, de plus en plus de gens font de la vidéo et il y a vraiment une nécessité de se différencier, surtout sur les réseaux sociaux, en publicité. Et nous, notre axe, c'est de mettre l'histoire, l'émotion et les sensations au cœur de nos productions. Vous pouvez voir quelques images qui passent à l'écran, si tout se passe bien. Comment on peut traduire ça avec du concret? Typiquement, si on devait prendre un exemple, admettons, d'une boulangerie, d'une pâtisserie, nous, ce sur quoi on capitaliserait, c'est l'odeur du pain qui sort du four,
le son du pain qui craque entre nos doigts, les couleurs qu'on peut avoir en vitrine des entremets, la passion du pâtissier, voilà, ce genre de choses, pour essayer en tout cas de transmettre des sensations, des émotions, faire rire, faire pleurer, faire réfléchir, voilà, tout ce genre de choses. On travaille avec différentes entreprises comme Tefal, Roventa, Noroto, Porsche et compagnie. Et on voit tout de suite qu'en fait, les besoins sont complètement différents d'une marque à l'autre. Porsche n'aura pas les mêmes besoins que Tefal. Donc, c'est aussi la chance qu'on a dans notre métier, c'est que les projets ne se ressemblent pas du tout. On a la possibilité de nous renouveler à chaque fois, d'envisager de nouvelles directions et puis de faire appel à notre créativité. Par exemple, à titre indicatif, voici une publicité qu'on a faite pour Roventa. Voilà. Et à contrario, on peut partir sur des choses beaucoup plus créatives avec, par exemple, du vide de musique. Là, eh ben, il faut imaginer parce que la vidéo a du mal à se lancer. En tout cas, voilà, avec des idées un peu barrées. Là, le projet en question, c'était un clip de musique où l'idée, c'est de reprendre les codes rap, mais tout en appliquant la culture, on va dire, paysanne et traditionnelle savoyarde, avec donc, des fermiers qui... Ah, des gens qui sont dans le lobby, je vais juste les accepter. Hop. Voilà. On va parler un peu de mon parcours, d'où est-ce que je viens. Concrètement, quand on est dans le milieu de l'audiovisuel et qu'on veut s'orienter vers la filière audiovisuelle, on nous dit c'est la filière scientifique. Donc, moi, vous devinez, ce que j'ai fait, c'est un bac économique et social. Ouais, je me suis planté de direction à l'époque parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et j'ai suivi un peu les amis, voilà. Et je me suis découvert en fait une passion pour la vidéo. Donc j'ai quand même pu faire une option cinéma au lycée Baudelaire. Et ça a vraiment confirmé que c'était la direction vers laquelle je voulais me lancer. Suite à ça, j'ai fait un DUT des MMI, métier du multimédia à Chambéry. Là, ça m'a permis d'appréhender différentes approches du milieu de la communication, avec du graphisme, du web design, tout ça. Et étant donné que je savais que je voulais me diriger vers la vidéo, ça m'a pas vraiment servi plus que ça. Par contre, il existe si on arrive rapidement à définir qu'on veut diriger vers la vidéo, il y a des formations qui sont très bien pour ça, il y a des licences professionnelles, il y a des écoles de cinéma, il y a des BTS audiovisuels, qui sont, on va dire, les DUT qui permettront d'être plus larges pour essayer différents métiers et se confirmer sur la direction qu'on veut prendre, ou si on sait d'ores et déjà que, par exemple, on veut se faire mettre dans le montage, et bien des BTS audiovisuel montage, par exemple, comme celui de Bill Fontaine. Mais moi, me concernant, c'est à peu près tout. Par contre, la différence, c'est que j'ai fait en sorte d'acquérir ces connaissances par Internet, par des tutoriels. Aujourd'hui, il y a pléthore d'informations, des tutos YouTube, des formations gratuites. On peut même filmer avec son smartphone si on veut. Il suffit de voir ce qui se passe sur Instagram, TikTok. Donc en fait, aujourd'hui, la vidéo est hyper accessible et on peut commencer avant même d'entrer dans les études supérieures. Tout ça pour dire que avec cette volonté,
Pour autant, les portes ne sont pas restées fermées. C'était moins facile, mais j'ai pu rapidement, avec ma motivation, aller rencontrer des professionnels qui m'ont laissé ma chance. Et donc, j'ai pu essayer différents métiers, en studio, en agence, même en télévision pendant 5 ans à Genève, en agence il y a quelques années, puis encore en agence, mais cette fois avec la mienne, Black and White. Ça m'a permis aussi également de passer par à peu près tous les métiers, non peut-être pas tous les métiers, mais quand même un bon paquet de métiers différents de l'audiovisuel. D'abord en assistant, puis en monteur, en cadreur, en journaliste même, et puis enfin en réalisateur, où c'est le poste que j'occupe aujourd'hui parce que c'est celui que je préfère le plus, parce qu'on est vraiment sur la dimension créative, on imagine des concepts et puis on les mène jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, tout ça pour retenir que mon parcours, en tout cas, il ne m'a pas bloqué, même si je n'ai pas pris une filière scientifique. Aujourd'hui, on a tout à fait capacité à acquérir ces compétences soi-même. On avait dit qu'entrer en télévision sans faire un bac S, c'est impossible. Bah, la preuve que non, parce que j'ai réussi à le faire. C'est moins facile, c'est sûr, mais si on est motivé, c'est tout à fait possible. Hop. Maintenant, on va parler un peu de comment ça se passe un projet vidéo dans une agence de production visuelle professionnelle. Tout d'abord, ça commence avec une rencontre client. Donc, on se pose autour d'une table, on échange autour d'un café, et puis là, l'important, c'est de faire parler le client pour qu'il nous dise vraiment quelles sont ses attentes. Est-ce qu'il connaît le format qu'il veut utiliser, si c'est de la publicité, si c'est du réseau social, quels sont les messages importants dans cette vidéo, le budget, parce que ça va définir quand même pas mal de choses. Tout ça, en fait, ça va être les contraintes qui vont définir les limites de notre terrain de jeu. Ensuite, on rentre chez nous, et nous, avec nos équipes, on se pose en interne et puis on discute, on brainstorm. L'idée, c'est de concevoir le dossier avec la conception, le concept. Donc là, l'idée, c'est on fait l'appel à notre créativité, on met sur le papier toutes nos idées qui nous passent par la tête, les plus folles, les plus sages. Ensuite, on confronte les idées. L'important, c'est qu'on garde bien en tête que ça doit répondre aux besoins du client. Donc, on challenge les idées jusqu'à ce qu'on en retienne une seule, la bonne. Et encore une fois, c'est vraiment important de ne pas oublier les objectifs du client parce que si on propose une vidéo qui est complètement barrée, mais que ça ne correspond pas avec son identité, ses messages et tout, on peut se retrouver avec ce genre de choses et pour les vendre, il faut vraiment être motivé. Pour ensuite passer, une fois que le concept est validé, l'idée c'est de passer en pré-production. Donc ça, c'est-à-dire constituer la meilleure équipe technique qui sera en mesure de répondre aux besoins du projet. Donc c'est trouver le cadreur, le réalisateur, les techniciens, vraiment toute l'équipe pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est aussi trouver des comédiens, des figurants, les besoins en termes de matériel, d'accessoires, réserver le matériel de production pour, par toute éventualité. Des fois, il arrive que le matériel, nous, on ne l'est pas nous. Donc, juste pour un jour, on peut louer une optique qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros sans avoir à l'acheter. Ce travail, il est vraiment super important parce qu'il y a également aussi le travail du storyboard, des documents techniques, des autorisations de tournage. Et ouais, ce travail est capital parce que ça va être déterminant sur comment va se passer la production. Est-ce que si vraiment tout est bien pensé, il n'y aura aucun accroc, et au contraire, si c'est bâclé, ça risque de mettre un peu en péril la production. Donc il faut vraiment être organisé, prévoyant, bien connaître le temps que ça prend et anticiper les coûts. On passe ensuite dans le vif du sujet, c'est-à-dire la production, donc le tournage. C'est là où la magie se passe, c'est là où l'adrénaline ne prend pas. Un tournage, ça peut durer d'une demi-journée à plusieurs jours, selon les besoins. Et c'est là aussi où se rencontre une bonne partie des métiers techniques de l'audiovisuel. Pour en dire quelques-uns, donc il y a un réalisateur qui va gérer tout ce qui est la direction artistique, mener le projet à bien en donnant ses choix aux équipes. Le chef opérateur qui va gérer la mise en lumière pour que ça colle aux intentions du réalisateur. Est-ce que l'idée c'est d'avoir une lumière plutôt dure, une lumière douce, donc quelque chose d'assez
intimité, voilà. On a aussi également l'ingénieur du son qui va s'occuper d'avoir une prise de son idéale, qu'on n'entende pas des bruits parasites, qu'on entende bien les voix, le son, ce genre de choses. Le HMC, le maquillage, la coiffure, les vêtements, et puis plein d'autres métiers qui sont tout aussi importants, les assistants, voilà. Un tournage, ça peut se passer. Alors, je vois qu'il y a des gens qui essaient de rentrer. Je vais juste vite fait l'accepter. Hop, voilà. Donc voilà. Un tournage, ça peut se passer en studio, en décor, en extérieur, dans les locaux d'une entreprise, dans une usine, enfin voilà. Et ça, c'est bien important de connaître les contraintes que ces lieux impliquent pour qu'on ne soit pas surpris le moment venu et que les besoins soient choisis de façon cohérente. C'est aussi là où tout le matériel technique est utilisé, là où vous pouvez voir typiquement un Ronin qui est un stabilisateur de caméra avec une optique cinéma et puis une caméra RED. Ça parlera peut-être à certains. Bien sûr, le matériel est choisi en adéquation avec le budget qui a été défini au préalable. Il y a également les lumières, le drone, etc. Je vous passe quelques visuels. Voilà. Et c'est là vraiment où on se rend compte si le travail de pré-production a bien été fait, parce que dans ce cas-là, soit ça se passe comme sur des roulettes, soit il faut vraiment se retrousser les manches pour que tout se passe bien. Ah. Une fois que le tournage est terminé, on passe en post-production. On rentre chez nous et là, on s'enferme dans une salle de montage, d'étalonnage, de mixage. Et c'est là que la magie va opérer en donnant vie au film. Donc pour ça, on utilise des logiciels comme Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects, voilà. En termes de poste, il y a donc le monteur qui va s'occuper de mettre les plans bout à bout pour raconter l'histoire. Et ensuite, il y a les graphistes qui vont ajouter des éléments visuels, du texte, des petits éléments animés, les effets spéciaux, si des besoins spécifiques, l'étalonnage, le traitement des couleurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un traité spécifique, une ambiance particulière dans le film, peut-être lui donner une teinte bleutée, lui des teintes plutôt chaudes. Le mixage qui consiste également à retravailler le son, rajouter une musique, une voix off par exemple, ce genre de choses. On va passer sur la fin. Donc, quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce milieu-là et apprécier au maximum l'expérience. Tout d'abord, il y a la créativité. Parce qu'il faut des idées, des bonnes, des mauvaises, pour toujours se renouveler. Et c'est de ces idées, même s'il y en a des mauvaises, ça peut inspirer quelqu'un d'autre lorsqu'on est en brainstorming. Et voilà, l'important, c'est de ne pas se brider, de faire appel à nos influences pour qu'on propose des choses un peu nouvelles. Ensuite, la curiosité. Il faut s'intéresser. Il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus, expérimenter de nouvelles choses. Le volet technique, par exemple, est passionnant parce qu'il y a énormément de choses qui bougent, de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels. Donc, se tenir informé, c'est important pour également suivre les courants artistiques actuels. Regarder ce qui se passe sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est en train de monter. L'idée, c'est pas de pomper honteusement, mais juste voir qu'est-ce qui est la mode pour sortir des productions au bon moment et pas arriver une fois que tout le monde a déjà fait et que ça sente un peu le réchauffer. Être passionné parce que typiquement dans l'audiovisuel, c'est un métier de passion et si on veut en profiter à fond et être content de se lever le matin, ce genre de choses, ça aide. Il faut être agile, savoir s'adapter à toutes les situations, parce que, mine de rien, des imprévus, ça peut arriver à tout moment, même si on est le mieux préparé possible. Typiquement, arriver dans un endroit où on n'a pas pu repérer avant et devoir faire face à un bruit de ventilation qui n'était pas prévu, ou
des gens qui ont décidé de faire des travaux à l'étage et ça, on peut rien faire. Donc voilà, on a une nécessité de sortir des produits de qualité derrière, donc il faut savoir rebondir, ne pas focaliser sur le problème, mais trouver des solutions. Être empathique, ne pas perdre de vue que on répond à un besoin de client. Et donc faire des vidéos originales, créatives, c'est bien beau, mais si derrière le client ne peut pas s'en servir et que ça ne transmet pas les messages dont il a besoin, c'est un produit qui ne sert à rien. Donc ça, il faut essayer de vraiment se mettre dans la peau du client, et c'est vraiment de comprendre ses besoins, ses enjeux, ses objectifs. Enfin, l'authenticité, et ça c'est presque le plus important. On va dire qu'aujourd'hui tout le monde peut faire de la belle image, tout le monde peut faire du montage, mais par contre, ce qui se passe dans votre tête, la créativité, ça, il n'y a que vous qui pouvez la voir, et c'est pour ça que vous pouvez faire la différence sur le marché du travail face à quelqu'un d'autre. C'est cette créativité, donc cultivez-la, ne vous faites pas étouffer, parce qu'on peut facilement, dans le milieu, tomber dans la simplicité par manque de temps, donc essayez toujours de se renouveler pour rester vous-même. Voilà, et puis donc effectivement, donc on va avoir un petit moment de questions-réponses si vous en avez pour échanger. Le temps est dur pour parler de tout, mais j'espère avoir en tout cas répondu à certaines interrogations sur le milieu de l'audiovisuel. Ah, voilà. Voilà. Ouais, bonjour. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la discussion ou prendre la parole entre vous. N'ayez pas peur, on ne mord pas. On sera ravis de répondre à vos questions. Et puis de toute façon, on lira les questions, effectivement, pour ceux qui ne sont pas tous dans la même pièce. Et désolé si les vidéos ont bugué, apparemment. Ah, mais je crois qu'on vous entend au fond. Mais... Quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce on voit une caméra? Du coup, allez-y. Allô? Ouais, Ouais. ça marche. Oui, oui, c'était pour savoir, est-ce que des fois vous faites des projets où vous deux vous êtes liés, ou justement, par exemple, je sais pas si ça vous dit quelque chose, des studios d'animation comme Square Enix ou des choses comme ça, est-ce que des fois vous faites des choses ensemble? Parce que justement, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est aussi de l'animation, donc est-ce que des fois il y a des trucs que vous faites ensemble? Ouais, c'est clair. Alors, nous deux, personnellement, on n'a jamais travaillé ensemble, mais ça arrive très souvent. Typiquement, nous, aujourd'hui, on a une version bêta qui va sortir, donc on a besoin de faire un event marketing. On va vendre le jeu sur Steam, etc. On a besoin d'un trailer qui claque. Et du coup, on va engager une agence de prod qui va faire un film de 2 minutes, un teaser, merci. Et du coup, typiquement, s'il y a une entreprise qui est pas loin, sur Annecy ou dans les papeteries, etc., on va aller les voir eux, on va leur expliquer exactement ce que Thomas a expliqué, on fait des trucs ensemble et on fait un projet. Et donc, souvent, les petites boîtes, elles bossent ensemble comme ça. Alors, question, quelle filière conseilleriez-vous après la 3e générale avec option? Ça, on va dire qu'il n'y a pas de voie universelle, tout dépend de ce vers quoi tu veux te tourner. Déjà, typiquement, si tu veux te diriger vers le milieu de la vidéo ou du jeu vidéo, Il n'y a pas de. Généralement, il y a une orientation scientifique littéraire, mais souvent, moi, je trouve que même les trucs généraux sont bien.
Justement, enfin, typiquement, je pensais qu'il était important de parler un peu de mon parcours parce que là où tout le monde dit qu'il faut passer par le parcours, on va dire classique, c'est bac scientifique, puis ensuite BTS audiovisuel si on est vraiment sur un milieu, si on sait vraiment qu'on veut sur un milieu technique, pardon, ou une école de cinéma. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout dans le milieu de l'audiovisuel, il y a tellement de possibilités de se former. Moi, quelque chose qu'on m'a dit quand je suis rentré à la télévision, c'est que par rapport à quelqu'un qui sort des écoles, qui a tous les diplômes, quelqu'un qui a l'envie de se faire l'écro et puis d'apprendre et qui est motivé et tout, il aura presque plus sa chance qu'un joli CV, mais que derrière quelqu'un qui sont un peu passifs, quoi. Donc, pour te répondre quand même, une filière générale, c'est pas mal. Normalement, ce serait une filière scientifique, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Et si tu as la possibilité d'avoir une option visuelle telle que l'option cinéma à Baudelaire, je sais qu'il me semble qu'elle est aussi à Forêt, ne pas hésiter en tout cas à se renseigner sur les options et puis en tout cas travailler cette curiosité à côté parce qu'il y a vraiment plein de choses sur Internet qui permettent de découvrir, d'essayer des choses. Alors, moi, je veux dire aussi, je suis assez d'accord avec ça. On peut des fois recruter des candidats qui n'ont pas forcément fait les écoles qui l'attendaient, qui le prédestinaient au métier à la fin. Mais il ne faut pas oublier que nous deux, on est des petites boîtes. On est vraiment des petites entreprises, donc on peut se permettre ce genre de flexibilité. Tous les employeurs ne font pas comme ça. Et du coup, dans les grosses structures, ils vont se conformer en fait à la norme. Et donc souvent, si on veut rejoindre des gros projets, des grosses entreprises qui vont mener des missions à taille extra-humaine, là, effectivement, il faut un peu prendre les codes de ce qui se fait. Et donc, du coup, ça va être des formations qui se spécialisent un peu plus petit à petit. Mais c'est très bien de partir large et d'apprendre des formations qui touchent juste autour de notre sujet, de notre sujet à nous. Parce que notre sujet à nous, on va l'apprendre personnellement dans notre temps libre, dans notre passion. Donc la formation, si elle est un poil à côté, c'est pas plus mal. Et puis voilà, si jamais la possibilité d'avoir un parcours scolaire dans cette direction, ça va être un peu plus compliqué, mais ça reste faisable. Ça va être passé par des expériences qui vont alimenter et combler ces potentielles lacunes sur le CV. Et petit à petit, ça permettra quand même de se forger une expérience et d'aller sur des structures plus grosses. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions On a le temps pour une dernière question, je pense. Alors, est-ce que vous pensez que l'on peut trouver du travail? Ah, bah alors, on prendra celle-là juste après. Il y a une personne qui s'est levée avec le micro et puis ce sera. Oui, Si jamais. c'est pour encore l'animation. Il me semble, je crois, que c'est l'école des Gobelins. C'est sur Annecy aussi, je crois, il me semble. Donc, je sais plus. Mais justement, ça vous a jamais intéressé, par exemple, pour l'animation, l'école des Gobelins, de vous rediriger par là-bas? Ouais. Eh ben, écoute, les Gobelins, ils sont chez nous. Ils sont dans le bâtiment des papeteries. Ah, ok, Donc, d'accord. c'est clair, on les voit souvent. Et nous, eux, quand ils ont besoin de faire des stages, on est les premiers à qui ils vont demander. Donc, pour eux, c'est pratique d'avoir plein d'entreprises autour d'eux. Donc, je sais qu'on en croise de temps en temps dans les couloirs. Et c'est vrai que nous, des fois, on va intervenir dans leurs cours pour leur parler de tel sujet ou tel logiciel. Comme eux, des fois, ils vont avoir un chapitre. Les Gobelins, ils vont passer 3 semaines sur tel logiciel, sur Maya, ils vont passer 2 semaines sur machin. Et du coup, nous, des fois, on va pouvoir venir en tant qu'intervenant externe pour venir faire une présentation un peu comme là, 30 minutes. Et puis après, des fois, on les croise. Et puis certains nous envoient des questions par mail. Si vous avez aussi des questions,
Vous pouvez les envoyer par mail à forma.annecy@gmail.com. On va vous l'écrire. Et puis, du coup, ceux qui regardent poser des questions, tant que l'adresse est valide, je pense qu'il pourrait y avoir des réponses. Donc, forma.annecy@gmail.com. D'accord. Et aussi pour Ubisoft Annecy. Pour Ubisoft Annecy, ça vous avait pas non plus, enfin, ça vous avait aussi intéressé Oui, d'aller voir, ou est-ce que des fois vous faites des collaborations même avec eux? nous, on ne fait pas de collaboration avec eux encore parce que tu vois, on bosse sur notre projet, donc eux, ils s'intéressent pas trop à nous et inversement. Mais je me rappelle au début, j'ai voulu moi rentrer, j'avais postulé pour des offres dans le jeu vidéo et j'avais peu d'expérience, j'avais jamais fait de jeu vidéo et en fait mes candidatures n'ont jamais été prises parce que j'avais rien en fait. J'ai proposé, j'ai dit que j'étais un développeur, mais j'avais pas de book. J'ai pas dit j'ai fait ça, j'ai fait des projets comme ci, comme ça. Je suis un peu arrivé comme ça sans projet. Et donc c'est là les portes sont fermées sur moi. Et donc après, écoute, j'ai fait un projet qui m'a mis dans la 3D. Et en fait, au final, j'ai décidé de faire moi-même mon propre studio. Donc je suis pas allé taper dans les gros studios. Mais je sais que des fois, il y a beaucoup d'opportunités chez eux aussi. Alors, on va reprendre les deux questions qui sont apparues. Donc, est-ce que vous pensez que l'on peut trouver du travail dans le domaine directement après un bac pro? Encore une fois, ça va dépendre un peu est-ce que tu fais déjà de la vidéo à ce stade-là? Est-ce que tu commences déjà à faire des petites choses? En soi, si tu es motivé et que tu fais ce travail d'apprentissage, de recherche, de test et puis de faire des petites vidéos, déjà ça maximise tes chances. Après, il y a une vérité aussi, c'est que si plus tu vas faire d'études précises dans le domaine, plus tu vas maximiser tes chances. Donc, c'est pas impossible de trouver du domaine, hein, concrètement, que ce soit par le réseau, par les rencontres, par chance. Mais voilà, clairement, si les études sont poursuivies après, c'est quand même mettre les chances de son côté. Et question suivante, merci beaucoup. Quel logiciel selon vous est le mieux pour faire du montage à basse résolution, peut-être et peu de temps de vidéo? Je commence sur Premiere Pro, mais Magic c'est aussi très bien. Alors voilà, c'est une question très technique. J'ai envie de te dire, c'est comme comparer deux outils de marques différentes. En théorie, on peut faire quand même la même chose avec les deux. Certains seront plus poussés, plus techniques. Mais grosso modo, les logiciels de montage vont te permettre quand même de faire ce qui est du montage, c'est-à-dire découper des rushs, les mettre bout à bout, mettre une musique dessous. Donc, prends celui avec lequel tu es le plus à l'aise, accessoirement celui que tu peux t'offrir, parce que certains logiciels sont quand même plus coûteux. Mais Magic, pour commencer, c'est bien, et puis petit à petit, progresser. La dernière question, combien d'heures de travail par semaine? Beaucoup trop. Quand on crée, alors quand on est employé, pas de problème, c'est 35, 39. Quand on est entrepreneur, là, on est un peu au-delà de tout ça. Des fois, c'est trop petit. Donc oui, surtout que quand on a la dimension entrepreneur, chef d'entreprise, ça déborde un peu et on n'est pas sur un poste, on va dire, d'horaire fixe salarié fonctionnaire, quoi. Et c'est là aussi où c'est important d'être passionné, c'est que ça passe plus facilement quand on aime ce qu'on fait que quand on y va un peu à contre-cœur. Et pour finir, le tournage se déroule-t-il en Haute-Savoie principalement ou aussi dans toute la France? Alors, dernière question, effectivement, les tournages se déroulent pas mal dans la région, mais pour autant, quand on est amené à grandir, c'est censé passer au niveau international. Typiquement, l'année dernière, on a quand même réalisé un clip à Barcelone pour un artiste parisien.
Voilà, ils arrivent aussi par le passé d'aller filmer à l'étranger, en République tchèque, en Espagne, en Italie, voilà. Donc, il est important aussi de bien connaître l'anglais. Donc, merci pour votre attention et puis on espère qu'on a pu vous aider à en savoir un peu plus sur nos métiers. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bah,